Bonjour à tous et à toutes, je tiens déjà dans un premier temps à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je continue les signes du zodiaque pour ce mois de janvier 2022 et on va voir donc sur qui nous allons tomber. Alors, tac. Eh bien écoutez, il ne me reste plus que 9, donc écoutez, comme il est tout seul, on va le prendre, voilà, donc on va voir qui c'est, qui tombe. Eh bien écoutez, c'est vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On va un petit peu voir ce que vous réserve cette année, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2022. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage généraliste, il peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir ceux de mes collègues, n'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, nous allons voir tout de suite ce que vous donne comme message pour vous les Gémeaux. Hop. Alors, voyons voir ça. Alors, voyons voir déjà la tendance qu'on vous donne. Ok. Bon, bah écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt de bon augure, hein. On voit quand même que votre tirage est plutôt pas mal. Déjà parce qu'on voit qu'on est sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire comme si vous attendiez, je dirais, comme on dit, les cadeaux du ciel, les présents. C'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement, il y a des choses qui arrivent pour vous, qui s'ouvrent pour vous, avec du retard. Ça veut dire soit ça devait déjà arriver un petit peu avant, soit ça va revenir un petit peu après. En tous les cas, avec la grâce et l'appui du ciel, on a compris qu'effectivement, on est sur le bon chemin. On voit que vous, effectivement, vous allez devoir faire preuve de courage, d'ambition, d'ardeur, hein. C'est quand même on y va, on fonce, mais on doit se batailler un petit peu pour obtenir ce que l'on veut, mais ça fait partie de la destinée. On vous voit aussi beaucoup plus, je dirais, à votre place, beaucoup mieux. On sent également que vous allez faire des choses qui vous plaisent à vous, c'est-à-dire vous recentrer sur vous, et puis même si on a ce comté d'effondrement, pour moi l'effondrement il est bon là-dessus, puisque c'est un peu comme si on a enlevé des choses du passé pour aller sur de l'avenir. Donc excellent jeu en ce début d'année. On voit que c'est un mois de janvier sur les chapeaux de roue. Alors je ressens quand même toutefois quelques combats, quelques choses à mettre en place, hein. On voit que ça va pas être un long fleuve tranquille, mais vous allez sur quelque chose qui va vous convenir. On continue. Waouh. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, même si on a deux cartes qui sont un petit peu, je dirais, bof-bof, hein, la carte du procès et la carte du cloître. L'ensemble est plutôt sympa. On a une élévation au niveau, je dirais, de l'abondance financière, donc attendez-vous à du plus. Peut-être également, attendez-vous à des litiges ou des désaccords par rapport à des procédures pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous allez quand même gagner par rapport à cette procédure. Pourquoi? Parce qu'on a le plein bonheur. Peut-être êtes-vous effectivement un petit peu isolé par rapport à une sorte de combat qu'il y a. En tous les cas, malgré cet isolement, malgré des disputes, des désaccords, des querelles, malgré le fait qu'il y a des choses qui sont perturbantes, on arrive à tirer ses épingles du jeu. C'est ça qu'il faut retenir. Donc pas de souci. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire du retard, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être effectivement aussi ce côté de petits combats sur lesquels il va falloir, on va dire, placer ses espoirs, on va le dire comme ça. Donc limite, j'ai envie de vous dire, peut-être un combat avec l'administration aussi, pour pouvoir récupérer des sous. Peut-être effectivement
des choses également qui vont sortir, je dirais, sur votre chemin. En tous les cas, ce qui est certain, et c'est ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a bien ce côté de, je dirais, de combat. Hein. C'est comme ça que je le ressentirais sur ce début d'année, mais toujours pareil, avec la réussite, donc pas de soucis en perspective. Voilà, on continue. Bon, eh ben écoutez, c'est bien ce qu'on dit, hein, que ce soit au niveau familial ou au niveau... Alors, familial, personnel bien entendu, au niveau de la société du travail, il y a bien, je dirais, on va dire, une forme d'instabilité, hein, de doute, hein, c'est comme ça que je le ressentirai, et on voit bien des discordances avec la carte de l'infortune, donc c'est ce que je vous disais, même si tout va être parfait à cette fin du mois de janvier, il se peut que au départ vous ayez ce que j'appelle quelques troubles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelques petits soucis, quelques petits désaccords, mais c'est vraiment des broutilles, on ne voit pas de gros problèmes, c'est juste, on va dire, ce que j'appelle du grain de sable dans les rouages, donc ce n'est pas méchant. On continue, on voit de la négociation sur un nouveau projet. On vous demande de faire très attention par rapport à des personnes qui essaieront de vous la faire à l'envers. Donc encore une fois, vous voyez, ça reste toujours dans l'élévation, dans la réussite, dans tout ce qu'il faut. Mais les gens vont essayer de vous avoir. Les gens vont essayer de ne pas être très sympathiques avec vous. Donc faites attention à tout projet, signature d'un contrat, bien lire les petites phrases, signature pour un prêt, idem, achat, vente, quel que soit ce que vous fassiez, il y a des négociations. Donc regardez à deux fois, et je dirais même dans les procédures juridiques, hein, c'est comme un divorce ou des choses comme ça, regardez bien, regardez tout, ne vous faites pas avoir, on essaie effectivement de le replacer. On continue. Alors, vous voyez, c'est très rigolo parce que tout le jeu, c'est ça. Stérilité, ça veut dire des choses qui ne bougent pas, on avait le retard, mais c'est ça l'immobilisme. Et là, on a le trafic, c'est-à-dire qu'au contraire, ça bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, durant cette période, il y a du freinage, du ralentissement. Il y a je fonce, puis je suis ralenti, je fonce, puis je suis ralenti, je fonce, puis je... Donc un peu une forme d'instabilité, de haut et de bas. Mais en l'occurrence, vous en sortez toujours vainqueur. Alors, j'ai vraiment aussi ce côté que les choses prennent du temps, hein, et je parle bien de temps avec la carte de la fatalité, hein. Il y a bien, je dirais, des échanges, des limites, il y a bien des choses qui vont être, je dirais, incertaines, mais peu importe, vous allez retomber sur vos pattes durant ce mois de janvier 2022. Donc malgré tout, gardez sur le fait que tout se passera bien, malgré, je dirais, quelques grains de sable dans le rouage. On continue, toujours dans le domaine cette fois-ci sentimental. Voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. Bon, alors, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on appelle mitigé. On a quand même de très bonnes cartes, comme l'amour partagé et heureux. On a également le désir, l'envie, la passion. Donc déjà, je m'adresse au premier groupe qui sont, on va dire, en couple. Pour certains d'entre vous, tout se passe merveilleusement bien. On voit également des déplacements, des petits week-ends, des voyages durant cette période du mois de janvier. Donc sur ça, j'ai pas de soucis. Pour d'autres, effectivement, peut-être un amour qui est un petit peu lointain, peut-être effectivement avez-vous peur que cet amour s'étiole.
En l'occurrence, pas. J'ai vraiment cette sensation que tout se passe bien. On voit également que vous vous transformez, que vous changez, que vous évoluez, que votre amour évolue et se transcende. Quelque chose qui datait déjà de cet été. Donc, on est sur du mieux. Par contre, pour d'autres, on va vous dire attention. Attention, pourquoi? Parce que on a la jalousie et les rivalités. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est peut-être une ex ou un ex qui pivote autour de votre couple. Donc, attention, danger. Ça peut être lié à ces disputes, d'ailleurs. Peut-être des mésententes que vous avez avec votre compagne ou votre compagnon, parce que vous avez cette sensation d'être déçu, d'être, je dirais qu'on vous ment et qu'il y a une forme de déstabilisation et de trahison. Alors, pour moi, il n'y a pas de rapport avec cet ex, donc pas de souci. Peut-être qu'il y a effectivement de la parlotte, comme je dis, mais rien d'extraordinaire parce que je sens que c'est éloigné. Mais vous, effectivement, vous le ressentez pour certains et certaines d'entre vous comme une trahison. Donc, attention à pouvoir vraiment en discuter avec la personne parce que je ressens, vous voyez, plus des peurs, mais vos peurs peuvent détruire votre couple. Donc, attention. Alors, bon, on a vraiment cette sensation de groupe, hein. Un groupe où le couple va vraiment sur une base solide, avec, je dirais, une construction, avec des compromis, avec des choses qui se mettent en place, des petits week-ends en amoureux, etc. Et l'autre groupe où effectivement, trop c'est trop, et on en arrive à la rupture, parce que, en fait, vous avez des peurs, et ces peurs sont là. Alors, il y en a certains, bien sûr, c'est tout à fait logique que vous disiez stop. Pour d'autres, c'est vrai que c'est peut-être plus lié à vos peurs et vos doutes. Donc, à vous de prendre vos décisions. Mais on a bien la carte de la rupture pour certains couples, entre guillemets. Pas tous les couples. Encore une fois, vous voyez, vous avez ce sentiment pour certains d'entre vous d'être dans une triangulaire amoureux, hein, c'est un petit peu ce que je ressens, hein, quelque chose que vous ressentez déjà depuis un petit moment. En plus, vous avez l'impression d'être manipulé, enfin qu'on se sert de vous, et pour les autres, on a bien cette consolidée, ce rapprochement. Donc on a vraiment deux groupes, hein, les groupes où on a une évolution très positive sur votre couple et d'autres où effectivement on est plutôt très sceptique et on a cette sensation triangulaire. Pour les célibataires, pas de panique, moi j'aurais tendance à dire plutôt la construction sur une nouvelle relation, hein, ça me parle plus sur une nouvelle relation, suite peut-être à une invitation que vous aurez eue et qui vous apportera effectivement le bonheur. Alors, pour les couples, comme je disais, qui sont, regardez ça, union sacrée karmique, on a la gestation, les bébés qui arrivent, donc franchement, tout va bien. Et pour les autres, hein, on vous dit bien choix et décision à prendre. Hein, donc c'est bien ça, on a vraiment les deux groupes qui ressortent. Hein. Alors, il y a des étapes à franchir et à comprendre. Hein. Vous êtes en décalage énergétique. Alors, peut-être pour certains, il y a peut-être un lien de flamme jumelle ou quelque chose qui est lié, qui fait qu'en fait, vous êtes complètement perdu. Vous savez, vous avez envie, mais vous ne comprenez pas. Voilà, donc peut-être quelque chose à comprendre là-dessus pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous voyez, on a bien ce côté de compromis, de faire des efforts. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, j'ai vraiment, même dans les couples qui sont en baston, on va le dire comme ça, on a ceux qui font un travail sur eux parce qu'il y a un lien karmique, un lien fort et qui savent très bien que ça va déboucher en quelque chose de plus. Et puis les autres où effectivement trop c'est trop et la rupture sera obligatoire, sinon vous en subirez vous les conséquences et vous n'arriverez pas à gérer autant d'émotions. Allez, je termine par 3 cartes conseils pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Oups. Alors, retrouve le sens. Donc le sens, c'est vraiment dans le sens, entre guillemets, de vous. C'est retrouver vos sens également et ressentez ce que vous avez besoin, vous, autant dans le domaine pro que dans le domaine perso.
pratique la gratitude, remercier l'univers pour ce que vous avez, c'est important. Et on a l'ouverture du cœur, donc il y a bien cette nouvelle relation, ce côté de magnifiques relations qu'on a pu voir dans vos cartes, et même je dirais dans votre vie professionnelle, on sentait vraiment que vous allez faire des choses pour vous avec le mot amour, donc c'est vraiment un très joli mois de janvier qui vous arrive pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très joli mois de janvier, je vous dis à bientôt, au revoir.